Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur la pleine lune en Vierge qui arrive aujourd'hui au moment où je diffuse la vidéo, c'est-à-dire le 14 mars 2025. Bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous explique un petit peu comment je vois le concept de la pleine lune parce que c'est important avant de démarrer cette guidance et de l'écouter. Moi quand je fais une guidance comme ça sur la pleine lune en Vierge, il faut savoir que moi les rituels à la pleine lune c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc parce que je crois beaucoup à ce qu'on écoute, aux enquêtes en hypnose qui ont été faites sur la Lune. Et vous savez, nous, du point de vue de la Terre, on voit toujours qu'une seule face de la Lune. Et ce qui est expliqué en enquête en hypnose, c'est que à l'arrière de la Lune, elle est utilisée comme base d'atterrissage pour des présences autres qu'humaines. Et c'est aussi une base de surveillance des êtres humains. Donc pour moi, la Lune, elle n'est pas forcément au service de choses uniquement lumineuses. Et donc faire des rituels à la Lune, ça résonne pas pour moi. Même si ça résonne pour d'autres, c'est ok et je respecte et tant mieux. Mais pour moi, ça résonne pas vraiment. À la rigueur, peut-être faire une intention, mais quelque part sans la corréler au jour de la pleine Lune, pourquoi pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue astrologique. C'est-à-dire que la pleine Lune, elle est toujours présente dans un signe astrologique différent. Et là, par exemple, le fait qu'elle soit présente en Vierge, eh ben là, effectivement, ça peut nous re-questionner par rapport à la symbolique de la Vierge et du fait que la pleine lune se retrouve en Vierge. Donc là, c'est plus un point de vue un peu astrologique où on a des énergies en devenir dans l'univers et où on se demande comment elles vont résonner avec nous. Il faut savoir que la pleine lune en Vierge, ça va parler de l'organisation, du travail, de l'idée du perfectionnisme aussi. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur envers soi-même? Est-ce qu'on a besoin aussi de trier des choses dans sa vie, de faire le ménage par rapport à certains points? Bref, c'est une pleine lune qui va nous parler d'organisation. À quel endroit de notre vie on doit laisser de la place? À quel endroit on a besoin de plus de discipline? Et c'est dans ce sens-là que je vous propose la guidance de ce soir. Vous aurez en descriptif de la vidéo donc les oracles que j'utilise, les jeux que j'utilise et le timing de la vidéo si vous voulez directement aller au chapitrage. Il y a également mon mail de contact si vous souhaitez me contacter puisque je suis thérapeute, coach et cartomancienne et donc je propose des séances personnalisées et là tout se passe par mail, vous pouvez me contacter directement. Je tiens à sincèrement remercier toutes les personnes qui dernièrement se sont abonnées ou ont laissé un commentaire ou un like sur ma chaîne. Un grand merci du fond du cœur. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui sont là depuis un moment, eh bien, bienvenue aussi. Je suis très heureuse d'être à vos côtés dans cette aventure. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez ma vidéo par hasard, eh bien, je vous invite, comme pour le reste du groupe, à vous installer confortablement, puisqu'il y a peut-être un message important qui vous attend aujourd'hui. Alors, pour les choix, on va faire un tirage de 3 cartes de l'oracle des rêves. Donc, justement, c'est un oracle qui est connecté aux énergies de la Lune. Donc, je trouvais que ça se prêtait bien au sujet d'aujourd'hui. Donc là, je vous propose vraiment, et puis en général, je mets une breloque aussi avec. Je vous invite vraiment à vous lâcher la grappe, tranquillou. Vous allez faire la carte qui vous appelle sans prise de tête. Et on est parti. Donc déjà, je vais tirer les breloques. Donc pour le choix numéro 1. On aura l'arbre et derrière il y a une phrase, c'est la vie est un don, est un cadeau. C'est beau. Choix numéro 2, nous aurons le fer à cheval, intéressant. Et le choix numéro 3, nous aurons la main de Fatma. C'est un symbole que j'adore parce que bon, mon logo, je l'ai fait avec la main de Fatma. Et pour moi, c'est un symbole puissant de protection. Alors, et la carte qui va accompagner, alors je vais pas la retourner tout de suite, au cas où certains voudraient choisir sans l'avoir vue. Donc, sur le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aura pour le choix numéro 1 pour la pleine lune en Vierge? Après, on va prendre celle-ci. Choix numéro 2, on va prendre celle-là. Et choix numéro 3, on va prendre celle-ci. Donc, pour ceux qui ne veulent pas faire leur choix en voyant l'image, je vous laisse vraiment regarder. Et pour les autres, donc en choix numéro 1, nous avons la méditation. En choix numéro 2, nous avons l'éveil. Et en choix numéro 3, nous avons la réflexion.
Voilà, je vous laisse faire votre choix en conscience et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. En fait, cette carte que vous avez choisie, c'est la méditation. Alors, il y a peut-être besoin de vous recentrer, de vous retrouver. Et puis, la breloque, c'est la vie est un don, est un cadeau. Et c'est intéressant parce que dans l'oracle, cette carte, elle invite aussi à faire des rêves éveillés, en fait, à être dans des techniques de visualisation pour rêver ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Peut-être qu'en ce moment, il y a un rêve qui vous tient à cœur et vous êtes peut-être à une croisée des chemins pour le réaliser. Donc moi, ce qui m'a marqué dans cette carte, c'est vraiment le pont, hein, comme si vous étiez en train de passer entre deux situations, la vie que vous avez en ce moment et cette vie rêvée que vous êtes en train d'atteindre. Et on retrouve en plus l'arbre, comme si vous étiez dans votre vie en train de construire quelque chose de solide. Ok, magnifique. Alors on va commencer par un petit tirage passé, présent, futur pour voir un petit peu d'où vous venez. Ça permet de valider que la guidance, elle est pour vous. Donc là, il est important que ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il y a un autre choix pour vous, ou alors que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Alors on y va avec l'oracle des Médéors. On va demander quelle est votre situation passé, présent, futur. Le choix numéro 1. Donc, passé, présent. Ouh, c'est beau, futur. Énergie en devenir. Voilà, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Énergie en devenir, on a quoi pour vous? Ah bah vous voyez, on retrouve cette croisée des chemins qu'on avait dans la carte là. Alors ce qui est très beau, c'est que ce que je ressens, c'est que vous allez faire un très très beau chemin pour apprendre à vous aimer, pour apprendre à être bien avec vous-même en autonomie. Peut-être que la question de l'autonomie et de l'indépendance a été un très long chemin pour vous, que vous maîtrisez le sujet sur le bout des doigts, hein. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est qu'en ce moment, dans les énergies présentes, vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur. Vous vous autorisez enfin à faire des choses que vous aimez, qui vous parlent, qui résonnent avec votre être intérieur, quoi, qui sont pas faites pour faire plaisir aux autres. Et alors, moi, ce qui me marque vraiment, c'est ce bras tendu vers le soleil, quoi. Comme si, euh, ça y est, vous acceptez votre lumière, vous la diffusez autour, vous la rayonnez autour de vous, il n'y a pas de souci. Et en fait, je pense que tout ce travail d'acceptation de vous-même que vous avez fait provoque cette croisée des chemins qu'il y a en ce moment et qui est en devenir. Parce que peut-être que vous allez vouloir réorienter des choses dans votre vie, du fait que vous êtes arrivé à cette vérité sur vous-même. Vous avez vu, vous avez 2 fois le soleil en plus, hein. Et là, on pourrait croire que derrière, c'est un soleil. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez eu la carte de la méditation. Peut-être que la méditation va vous aider à trouver justement le bon chemin en écoutant vos intuitions, à écouter voilà, à trouver le bon chemin pour que vous puissiez avancer. Si ce tirage résonne, restez avec moi pour la suite du tirage. On va aller voir comment cette pleine lune en vierge pourrait vous apporter des choses positives. Alors déjà, on va aller voir quel est le besoin, quel aspect de votre vie en ce moment a besoin d'être réorganisé. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on a quoi? Le roi de coupe. Ah, c'est intéressant. Le roi de coupe, c'est vraiment l'archétype du thérapeute, de celui qui écoute, qui entend, qui accueille ses émotions. Alors c'est comme si en fait il y avait un déferlement d'émotions en ce moment chez vous et que vous savez pas trop en fait comment. Il y a 2 lectures possibles, c'est ça. C'est soit il y a un déferlement d'émotions et vous êtes en train de vous poser des questions sur comment j'apprends à accueillir mes émotions, à me laisser traverser. Ça peut être un premier élément qui a besoin d'être réorganisé ou la pleine lune en vierge vous appelle. Il peut y avoir un autre aspect, c'est que vous avez le projet vous-même de devenir thérapeute ou d'aider les autres à travers un métier du soin, de l'écoute lié à l'écoute des émotions, mais vous n'avez encore rien matérialisé. Vous partez de zéro, vous êtes encore dans votre idée, et peut-être que c'est pour ça que que cet aspect-là est venu pour qu'il soit réorganisé. Ok. Quel aspect de votre vie a besoin de plus de discipline? Pour le choix numéro 1. Ah, c'est beau, on a les amoureux, puis en plus en dessous de l'amour de soi. C'est un arcane majeur, hein. Alors ça pourrait être, hein, dans un sens premier, votre vie amoureuse et tout ça, mais c'est pas ça que je ressens pour vous en fait.
Ce que je ressens, c'est que euh, vous êtes en train d'apprendre à vous mettre en priorité, en numéro un, et à vous choisir. Et en fait, ça demande de la discipline. Parce qu'en fait, quand on est quelqu'un de très généreux, de très ouvert au niveau du cœur, on a envie de tout le temps donner autour de soi. On a envie d'être toujours présent ou présente. Et c'est magnifique. Et je vous dis pas comment vous devez être, hein. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, toujours. Mais l'inconvénient, en fait, de cette générosité illimitée, c'est qu'en face de vous, vous n'avez pas que des personnes qui sont bienveillantes. Vous pouvez avoir des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, abusent de votre gentillesse ou de votre présence ou de votre énergie. Et donc là, c'est peut-être la dernière pièce du puzzle pour vous par rapport à votre autonomie. C'est comment vous arrivez à prendre soin de vous en vous choisissant et en vous mettant en priorité. Et ça demande un peu de discipline. Par exemple, si vous appelez toujours la même personne 5 fois par semaine, peut-être vous dire à partir de la semaine prochaine, ce sera 3. Et la semaine suivante, ce sera 2. Vous voyez, il y a un côté comme ça où je me mets en place une méthode pour ancrer vraiment dans la matière ce que j'ai décidé et ce que j'ai conscientisé. Ok. S'il y avait une seule action à lancer dans votre vie pour justement vous réaligner avec vos projets, ce serait quoi? Quelle serait la première action à lancer pour vous réaligner avec vos projets? Ah, on a la reine d'épée, c'est beau. Alors, la reine d'épée, moi, je la mets en lien aussi avec le roi de coupe, s'il s'agit de personnes qui veulent se lancer dans un métier du soin. La reine d'épée, elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas enquiquiner. Si quelqu'un vient à marcher sur ses pieds ou à faillir à ses intérêts, elle va savoir sortir les crocs. Elle est moins dans l'émotionnel que le roi de coupe, hein. Mais elle a un côté très, très tranchant, qui peut paraître froid de l'extérieur, mais qui est toujours juste et toujours impeccable. Et donc là, on a l'impression que il y a un tri drastique, c'est ce que j'ai entendu, il y a un tri drastique pour vous à opérer dans votre vie, pour vraiment savoir ce qui vaut la peine et ce qui vaut pas la peine. Et ça va vous aider justement à avancer dans vos projets, à vous réaligner avec vos projets. Il y a un côté comme ça, je fais le tri, et tout ce qui sert pas mon plus grand bien, je le mets de côté. Et j'avance comme ça dans mon projet. Et là, quand je dis ça, c'est pas par rapport à votre vie en général, hein. C'est par rapport à votre vie matérielle, à votre vie pro, à vos projets de vie. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, d'arrêter, on va dire, de continuer et de commencer pour être plus aligné avec vos projets? Donc ça, c'est arrêter. À continuer, on a quoi? Et à commencer. Alors, ce qu'on vous invite d'arrêter, c'est le 8 d'épée. Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, façon de parler. Le 8 d'épée, je pense qu'on vous propose d'arrêter de vous triturer les méninges sur des croyances limitantes ou des schémas limitants que vous auriez pu avoir. Parce que je pense que vous avez fait le taf, vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, et vous n'avez pas besoin d'y passer encore 50 000 ans. Moi, ce que j'ai ressenti dès le début avec les cartes, là, c'est que vous avez fait vous avez opéré un très long chemin, finalement. Et, euh, et donc, qui est magnifique, et bravo, parce que ça a demandé du courage, de la patience, de la ténacité, de la constance, mais, et en même temps, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'être systématiquement et de manière aussi intensive dans la déconstruction des croyances. Vous pouvez le faire, c'est un chemin de toute une vie et au-delà, mais pas de manière aussi intensive. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu l'arbre. Parce que je pense que vous avez déjà construit quelque chose de très solide en vous-même. Ok. Ce qu'on vous invite à continuer parce que ça va servir votre plus grand bien dans vos projets, dans vos responsabilités. On a le 6 de denier. Ah, c'est beau. On vous invite vraiment à continuer à rechercher cette forme d'équilibre que je vous avais conseillé avec les amoureux. C'est-à-dire le 6 de denier, c'est quand il y a un équilibre parfait entre le donner et le recevoir. C'est pas un prêter pour un rendu, hein. Il y a vraiment une idée de gentillesse derrière. Mais on sait donner à bon escient et se préserver quand il le faut.
Donc ça, c'est peut-être important pour vous parce que vous avez deux cartes qui parlent de ce sujet-là. Ce qu'on vous invite à commencer, parce que ça va alimenter vos projets, on a quoi? Oh, c'est beau, on a le 10 de coupe. Alors moi, ce que j'ai tout de suite ressenti, c'est vous rapprocher de gens, de votre famille d'âme, qui vibreraient la même chose que vous, qui seraient dans les mêmes projets que vous. Parce que je ressens une énergie où, par exemple, dans votre entourage, vous devez avoir pas mal de personnes qui sont pas dans la même énergie que vous. Et c'est ok, on peut s'aimer aussi dans ces conditions-là, il n'y a pas de souci. C'est juste que si vous aviez un peu plus de personnes de votre famille d'âme autour de vous, ça vous aiderait à vous ancrer un peu mieux, à faire preuve de plus de discipline sur les domaines qu'on a évoqués. Ça vous alimenterait aussi au niveau énergétique. Donc là, il y a peut-être aussi, si vous les avez déjà dans votre entourage, ces personnes, c'est veiller à passer du temps avec eux, parce que là, il y aura vraiment un donner, un recevoir équilibré, et puis il y aura ce côté où on vous accueille sans condition et tel que vous êtes. Et ça peut vous nourrir et vous aider. À quel endroit est-ce que vous seriez un peu trop dur avec vous-même et que vous êtes invité à vous assouplir? Parce que comme la pleine lune en vierge, c'est aussi lié au perfectionnisme, on va aller voir ça. Alors, à quel endroit seriez-vous un petit peu trop dur avec vous-même et où vous pourriez vous assouplir un petit peu? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le chariot et le 6 d'épée. Ok. Ouais, alors en fait, ne soyez pas trop dur avec vous-même quand vous vous lancez dans une... Quand vous prenez de belles décisions pour votre vie parce que vous voulez vous protéger ou quitter des situations qui ne vous conviennent pas, et que parfois ça prend un peu de temps, ou alors qu'il y a des retours en arrière, ou alors que vous avez fait un geste et puis vous êtes rétracté, puis vous y êtes retourné, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Parce que vous avez déjà fait le plus gros du chemin déjà, vous avez conscientisé les choses et vous avez pris une décision. Mais en fait, dès que vous avancez, dès que vous vous mettez en action pour prendre soin de vous, vous protéger, par exemple d'un entourage nocif, etc., toxique, vous allez avoir tendance à vite culpabiliser ou à être dur avec vous-même si par exemple vous êtes allé voir cet entourage toxique et puis vous avez laissé passer quelques petites piques et vous revenez chez vous, vous flagellez. Bah non en fait, vous êtes en apprentissage et puis la prochaine fois vous laisserez moins passer et puis la prochaine fois vous saurez dégoupiller le truc avec sagesse. Vous voyez, il y a un côté comme ça, j'accepte, ok, j'ai intégré les choses que je devais nettoyer dans ma vie, etc. Mais j'accepte en fait d'avancer pas à pas et dans mon temps et dans mon rythme aussi. Un peu à l'image de cet escargot qui prend son temps sur la tige. Il arrivera il arrivera à destination au moment où il arrivera. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Ok, magnifique. On va terminer avec quelques petites cartes oracles. Alors, est-ce qu'il y aurait une affirmation pour vous, pour cette pleine lune en vierge? Pour le choix numéro 1. On a « Je tiens la pureté en haute estime ». Ah ouais, c'est intéressant. Ne vous découragez pas au contact des autres, d'accord? Vous avez un côté, je pense, très, très innocent, très... vous abordez les gens avec beaucoup de pureté, et c'est très très beau, et c'est magnifique, et surtout ne privez pas le monde de ça. Mais en fait, il y a un côté, comment dire? Ne croyez pas parce que les autres ne sont pas comme ça, qui vous comprennent pas ou qui critiquent cet aspect-là de vous-même. Ne croyez pas que parce qu'ils le critiquent, c'est pas bien. C'est faux. Et vous pouvez continuer à vous aimer vous-même, même si les autres ne pensent pas forcément du bien de cette qualité-là chez vous. Quelle déesse aura un message pour vous pour la pleine lune en vierge? Le choix numéro 1. Alors, on a Coatlicue. Chaque respiration nourrit mon âme et m'aide à me régénérer. Ça rejoint la carte de la méditation qu'on avait au départ,
peut-être que la méditation et la respiration, effectivement, en conscience, vont vous aider dans votre chemin, et peut-être que la pleine lune en Vierge vous invite aussi à mettre en place des petits rituels pour vous chaque jour, petit à petit, ou justement avec discipline et organisation. On va prendre un dernier message de cet oracle. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau des énergies de la pleine lune en Vierge? Alors, pour le choix numéro 1, je vais aller la chercher. Alors, nous avons la chute, échec, tristesse, déception. Tiens, c'est marrant ça. Je le ressens pas du tout comme ça pour vous. En fait, c'est que il y a le chiffre 33 qui est un nombre maître déjà, qui est vraiment un côté, il y a un côté hyper intuitif et bien aligné avec qui vous êtes. Mais je pense que cette carte-là, c'est comme si vous étiez devenu un fruit mûr que vous deviez laisser tomber de l'arbre. C'est-à-dire que vous avez fait un chemin. Cet échec, cette tristesse, cette déception, c'est votre passé en fait. Vous l'avez déjà hyper bien travaillé dans votre passé. Et c'est comme si on vous invitait à lâcher avec cette histoire. C'est bon, vous avez fait le taf, vous avez fait le chemin, vous pouvez continuer à avancer et à vous envoler comme cet oiseau-là en fait. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance sur la pleine lune en Vierge. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec cette pleine lune en Vierge et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte de l'éveil avec le fer à cheval. Alors l'éveil dans cet oracle, c'est une invitation peut-être aussi à développer la technique du rêve lucide. Alors le rêve lucide, c'est quand on est en train de rêver, mais on sait qu'on rêve et on peut moduler un peu ce qui se passe dans le rêve avec notre conscience. Bon, ça c'est vraiment si ça vous parle. Moi, ce que je ressens aussi de manière moins littérale avec cette carte, c'est que vous êtes en train d'être dans un éveil spirituel important. Et avec le fer à cheval, je me suis dit que peut-être il y avait des choses très fastes qui est en train de s'ouvrir dans votre vie. Par exemple, un projet qui vous tenait tellement à cœur et qui se débloque enfin. Une belle rencontre sentimentale qui apparaît. Il y a un côté comme ça en ce moment par rapport à vous. Alors, on va commencer avec un tirage de 3 cartes passé, présent, futur. Donc, pour vérifier si cette guidance, elle est vraiment pour vous. Sinon, vous pouvez aller voir un autre choix ou c'est que cette vidéo n'est pas pour vous s'il n'y a aucun choix qui résonne. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a en passé? On va dis donc sauter direct. Ok, passé, présent. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies présentes pour le choix numéro 2? Ok. Et le choix numéro 3. Ok. Alors, dans le passé, on a quoi? Ah d'accord, on a le corps physique souffrant. Donc peut-être que vous, votre chemin d'éveil, il est passé par une maladie, par une guérison qui a dû s'opérer, ou alors ça peut être une agression physique qui vous a marqué et que vous n'avez pas, que vous avez dû transmuter. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte de corps physique souffrant, elle apparaît dans le passé. Donc soit la guérison est réalisée, elle est checkée et elle est dans votre passé. Si c'est pas le cas, c'est que peut-être vous avez cette guérison qui est en cours. Là, on voit bien qu'avec le chakra sacré, en ce moment, vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur et à vos émotions. Ou alors, si vous n'y êtes pas connecté, c'est vraiment que vos émotions vous appellent de l'intérieur au niveau de votre corps et que pour vous, c'est un peu compliqué de les écouter. Pourtant, il y a vraiment une clé d'évolution pour vous en écoutant vos émotions à travers le chakra sacré. Peut-être aussi de faire des méditations autour du chakra sacré pour le débloquer un peu, ça peut être pas mal. Ce qu'on voit dans les énergies en devenir, c'est que tout ce que vous vivez là, avec votre corps physique souffrant et puis ces émotions qui vous appellent, c'est comme si c'était au service d'une entreprise à venir. C'est-à-dire comme si vous alliez en créer quelque chose qui va devenir un métier,
qui va devenir une sorte d'activité qui va vous permettre d'aider les autres. Ça peut être ça, et pour une autre partie du groupe, ça peut être aussi que ce que vous êtes en train de guérir au niveau de votre corps et de vos émotions va ensuite avoir un impact important dans votre vie professionnelle. Par exemple, vous allez vous rendre compte que votre poste actuel ne vous convient plus, ou alors vous allez débloquer une énergie qui va faire que vous allez décrocher un job. Vous voyez, il y a un peu... En tout cas, on voit que le chemin que vous faites en ce moment a un impact sur votre vie professionnelle. Donc si ce message a résonné, surtout restez avec moi, on va continuer avec votre guidance. Et on va partir avec le tarot et on va aller voir quel aspect de votre vie a besoin en ce moment d'être réorganisé. Donc pour le choix numéro 2. Quel aspect de votre vie a besoin d'être réorganisé? Alors, on a le Three of Paper. Ça, c'est quoi déjà dans le... Alors, attendez, parce que c'est un nouveau tarot. Attends, ah oui, c'est le 3 de denier. C'est bien ce qui me semble. Donc là, on revient à cette idée de travail. Parce que le 3 de denier, c'est la carte de la coopération. Et c'est la coopération d'être très différents. Parce qu'on a l'araignée, la souris, le cochon. Ils sont pas censés d'habitude se côtoyer comme ça, vous voyez. Donc, est-ce que dans votre travail, vous n'avez pas besoin de réorganisation, de mettre les choses à plat? Et alors, il peut y avoir une autre lecture aussi, parce que comme le 3 de denier, c'est aussi l'originalité, est-ce que vous n'auriez pas besoin aussi comment dire, de réorganiser vos idées, hein, peut-être que ça fuse dans tous les sens dans votre tête en ce moment et que vous avez besoin de formaliser avec un carnet où vous écrivez tout, ou alors d'un logiciel où vous allez vraiment lister tout ce qui vous passe par la tête. Parce que si vous avez 10 000 idées à la minute, vous avez peut-être besoin de les canaliser avec un moyen qui vous sera propre. Donc c'est soit ça pour une partie du groupe, ou les deux, je sais pas. Et il y a un autre groupe où c'est plutôt au niveau du travail qui a besoin de réorganisation. Quel aspect de votre vie a besoin de plus de discipline? On a le 3 de coupe. Ah, c'est intéressant. En fait, le 3 de coupe, là ils disent le 3 d'encrier, mais c'est le 3 de coupe. C'est vraiment la carte de la convivialité. Vous voyez, ils sont tous en train de faire la fête, là. C'est la carte de l'amitié, de la convivialité. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que vous avez beaucoup de sollicitations de l'extérieur. Peut-être que vous êtes très entouré, vous avez beaucoup de potes, d'amis, de relations. Peut-être aussi qu'au travail, on vous sollicite pour boire des pots à l'extérieur, etc. Et c'est comme si ça faisait un peu trop pour vous en ce moment et qu'il y avait besoin de réorganiser ça pour pas vous épuiser. Ok. S'il y avait une seule action à lancer pour vous réaligner avec vos projets, ce serait laquelle? Le choix numéro 2. Quelle serait l'action? Alors, on a le Five of Words. C'est le 5 de bâton. Ok. Moi, ce que j'ai toujours tout de suite entendu, c'est dire stop. Il y a des choses dans votre vie qui vous conviennent pas, auxquelles vous avez besoin de dire stop. Et ça, c'est vous qui savez. Est-ce qu'il s'agit de relations, de situations? Est-ce que c'est des personnes que vous souhaitez mettre à distance dans votre vie? Mais il y a un truc comme ça où vous avez besoin de prendre la décision en conscience et de dire stop pour arrêter ce qui ne sert plus votre plus grand bien. Et ça, ce serait la première action à lancer. Qu'est-ce que vous avez besoin d'arrêter, de continuer et de commencer pour justement mieux gérer votre temps et vos responsabilités? Alors, arrêter, continuer et commencer. Alors, ce qu'on vous invite à arrêter, c'est le 9 de denier. C'est intéressant.
En fait, la manière dont je le ressens pour vous, d'habitude, le 9 de denier, c'est quand on est dans l'autonomie, on est bien avec soi, on est seul avec soi, et c'est ok. Mais j'ai ressenti une énergie tout à l'heure, c'était quoi? C'était... Ah, attendez, je l'ai senti, elle revient plus. C'était fugace. Ah, c'est dingue ça, je l'ai sur le bout de l'âme. Ah, d'accord, j'ai compris, merci. En fait, vous devez, enfin, vous êtes invité à arrêter de penser que l'épanouissement passe uniquement par la solitude. Euh, Parce que l'effet miroir, les relations, nous sommes, en plus, on est des êtres de relation, hein, nous, êtres humains. Euh, on en a besoin aussi pour évoluer. Si on reste isolé, tout seul dans son coin en permanence, à un moment donné, on finit par stagner, en fait, parce qu'on n'a pas les interactions suffisantes pour avancer. Donc, il y a un côté comme ça, je pense, chez vous. C'est-à-dire sortir de votre coquille et comprendre l'intérêt que c'est de le faire. Parce qu'on vous invite à continuer parce que ça sert votre plus grand bien. Ah, c'est intéressant, c'est l'as de denier. Waouh, c'est beau. Et ben justement, c'est très complémentaire de ce que je viens de dire. Parce que l'as de denier, c'est quand on ouvre son cœur aux autres. On commence à faire confiance aux autres. Et là, on vous dit de continuer à le faire. Vous voyez, c'est vraiment complémentaire de ce que je disais par rapport au 9 de denier. Donc là, continuez à tendre la main, continuez à vous ouvrir aux relations, voyez ce qui se présente comme l'occasion d'évoluer, ça va servir votre plus grand bien. Et ce qu'on vous invite à commencer avec cette pleine lune en vierge, c'est le cavalier of Pence, c'est le cavalier d'épée. Alors là, le cavalier d'épée, il dit sa vérité. Donc est-ce que vous avez tendance à mettre votre vérité sous cloche et à ne pas la verbaliser euh, par, même vis-à-vis des autres parce que vous avez peur des réactions, etc. Parce que là, le cavalier d'épée, il en a rien à fiche. Il dit ce qu'il a à dire et il avance. Et il ne se soucie absolument pas de la manière dont les gens vont recevoir son message. Il le dit, point. Et c'est comme si on vous invitait, vous, à être de plus en plus comme ça dans votre authenticité et à exprimer ce que vous avez à dire pour avancer dans votre chemin. Ok. Alors, comme la pleine lune est aussi liée à l'idée de perfectionnisme, on va aller voir à quel endroit est-ce que vous seriez peut-être trop dur avec vous-même et vous auriez besoin de vous assouplir. Oh bah, elle est venue toute seule. C'est excellent. Cavalier de coupe. Ok. Alors, il y a deux lectures possibles. Soit vous êtes trop dur avec vous-même par rapport à votre vie sentimentale. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un de très sincère, vous aimez bien d'exalter, vous aimez bien aller vers l'autre, vous aimez bien, ou alors peut-être même vous n'êtes pas quelqu'un de très constant dans votre vie sentimentale, sans aucun jugement, parce que si c'est votre façon de vivre, c'est ok. Et peut-être que vous le vivez mal, ce côté exalté chez vous, un peu inconstant. Mais voilà, chacun est différent, chacun a une personnalité différente, tout le monde est complémentaire finalement. Donc en quoi qui vous êtes serait moins bien que quelqu'un d'autre? Il y a peut-être un jugement sur vous-même, sur qui vous êtes, que vous êtes invité à déconstruire. Après, il y a un autre aspect aussi. Peut-être que vous êtes, comment dire, vous vous mettez peut-être un peu trop de pression dans la vie, parce que avec le cavalier de coupe, il y a une idée de je veux que les choses se fassent vraiment tout de suite. Et peut-être que là, vous avez besoin aussi de vous assouplir là-dessus, pour vous enlever un petit peu la pression et puis accueillir la vie telle qu'elle se présente avec ses différentes phases, tout simplement. Sur quoi d'autre vous avez besoin d'être moins dur avec vous-même? Ah, on a le Five of Paper, 5 de denier. Euh, Peut-être aussi que quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, quand vous avez essayé quelque chose, peut-être et que ça ne marche pas, peut-être ne pas vous flageller trop fort, parce que ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et si on n'essaye rien, on réussit rien non plus, puisque on a rien fait. Vous voyez, il y a besoin d'expérience pour un jour aboutir à quelque chose. Et vous, en fait, peut-être que quand ça ne marche pas, très vite, vous allez
voilà, vous allez vous être très dur avec vous-même et vous décourager ou vous dénigrer. Et peut-être que le tarot, ici, vous invite aujourd'hui à être moins dur avec vous-même et déjà à vous féliciter d'avoir expérimenté quelque chose. Parce que déjà ça, c'est énorme. C'est déjà plus que ce que certaines personnes font. On va terminer avec quelques cartes oracles. Là, on va aller chercher une affirmation pour vous. Ah bah, elle est venue toute seule aussi. Vous voyez, je suis indulgent, indulgente. Donc ça, c'est une affirmation qui peut vous aider, une intention que vous pouvez poser pendant cette pleine lune en Vierge. Hein, il y a l'idée vraiment de... Derrière, en plus, on a je fais le bien. Il y a vraiment l'idée de faire preuve de douceur envers soi-même et de ne pas être trop dur avec soi, comme je voyais un petit peu ici. Même avec les deux. Hein. On va aller voir quelle déesse a un message pour vous, pour cette pleine lune en Vierge. On a Iris. Chaque pas que je fais, me remplit d'espoir, m'apporte de l'espoir. Vous voyez, ça, c'est très complémentaire, finalement, du 5 de denier que vous avez eu ici. Elle se décourage dès qu'elle trébuche. Elle se dit, bah non, bah j'ai appris quelque chose et j'avance. Donc là, c'est vraiment Iris, elle veut vous rappeler qu'en fait, vous avez la capacité, comme ça, à prendre chaque expérience, non pas comme un échec, mais comme un pas de plus sur votre chemin. Et puis on termine avec cet oracle-là, ce qui est un message de conclusion. Alors, est-ce qu'il y a un message de conclusion? C'est marrant, je me demande si c'est pas cet oracle. Ouais. J'aurais dû prendre un autre oracle, mais je le vois pas là. Bon, c'est pas grave, je prendrai celui-là. Alors, c'est quoi le message de conclusion pour le choix numéro 2? Il y en a deux, bon, je les prends. Alors, on a le talisman avec la protection, la foi et la puissance. Et on a la chouette avec l'intuition, la protection et la sagesse. C'est beau. Ben, je pense qu'on veut vous rappeler, alors, moi je pense qu'on veut vous rappeler deux choses. C'est-à-dire que, quelles que soient les expériences que vous faites, vous serez protégé. Vous aurez cette protection. Et peut-être que vous pouvez vous aussi vous trouver un talisman qui va vous nourrir, vous alimenter et auquel vous pourrez vous connecter à chaque fois pour garder espoir. La chouette, je pense qu'elle vous rappelle que vous avez toute la sagesse nécessaire pour avancer sur votre chemin et qu'il n'y a pas de raison de vous décourager en fait. Vous avez toutes les ressources qu'il faut. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'ai été très heureuse de la réaliser. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Vous pouvez également, si vous souhaitez, vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus sur mes prestations. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec cette pleine lune en Vierge et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte de la réflexion avec la main de Fatma qui vous protège. Alors, sachez que la carte dans l'oracle, elle parle justement des rêves, du fait que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves qui vont vous guider dans votre chemin actuel. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans l'incertitude par rapport à un aspect spécifique de votre vie. Et puis, je pense qu'on a voulu vous rappeler avec la main de Fatma que vous êtes protégé dans ce chemin. Que c'est pas parce que vous êtes un petit peu dans l'incertitude en ce moment, voire dans le doute, que ça signifie que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que tout ne se passe pas comme prévu. Alors, on va faire un petit tirage passé, présent, futur. Ça permet pour vous de vérifier si vous êtes sur le bon choix. Si ça résonne, c'est que tout simplement la guidance est faite pour vous. Sinon, vous pouvez aller voir un autre choix, ou alors s'il n'y en a aucun qui résonne, c'est que peut-être cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, on est parti sur un petit tirage passé, présent, futur. Dis donc, elles arrivent vite avec vous aujourd'hui. Hein. Ok. Waouh, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. Alors, ce qu'on voit dans le passé, c'est que vous êtes une personne d'action. Vous êtes passé à l'action très rapidement dans vos projets de vie, dans ce qui vous tenait à cœur. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais vous avez eu le mérite de vous être mis en mouvement, et cette mise en mouvement, elle a permis d'avancer.
Elle a permis d'opérer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un nettoyage profond de vos énergies, parce que c'est à travers ces actions, qu'elles aient abouti ou pas, il y a eu beaucoup de prises de conscience. Vous avez des prises de conscience qui sont passées par l'expérience et la mise en action. Et alors, ce qui est beau, c'est que même si en ce moment vous êtes dans cette forme d'incertitude que j'ai ressentie, ce qui explique le nettoyage profond, parce que je pense que quand on est dans un nettoyage profond au niveau énergétique, ça peut expliquer que certaines choses dans notre vie n'avancent pas. Admettons, on a lancé un super projet qui nous tient à cœur et puis on a l'impression que ça n'avance pas. C'est pas qu'il n'avancera jamais, ça veut pas forcément dire ça. Ça veut peut-être dire qu'il y a un timing divin et que vous avez peut-être avant des choses importantes à nettoyer. C'est ce que je ressens. Et alors, ce qui est beau, c'est que dans les grosses énergies, j'ai dit grosses énergies parce que je pense que c'est énorme ce qui va arriver, mais dans les énergies en devenir, il y a le soleil qui pointe son nez, on a une grosse avancée karmique. On vous voit en haut de la montagne parce que ça y est, vous avez réussi à gravir la montagne et vous avez transformé quelque chose. Donc c'est comme si en fait, en ce moment, vous aviez une énergie sur une situation qui vous semblait un peu bloquée, mais en fait, c'est pas qu'elle est bloquée, c'est que vous êtes en train de nettoyer les choses pour remporter une grande victoire derrière. Alors, si ce tirage a résonné pour vous, surtout restez avec moi, on va continuer la guidance sur votre pleine lune en vierge. Alors, n'hésitez pas à aller écouter l'intro si vous voulez sur ma vision de la pleine lune parce qu'elle est assez spécifique. On va aller voir là quel aspect de votre vie a besoin d'être réorganisé. Donc, pour le choix numéro 3. Quel aspect de votre vie a besoin d'être réorganisé? Ah, on a le roi de bâton, c'est beau. Là, on est plutôt dans un domaine qui vous passionne, mais moi, je voyais plutôt une entreprise. Je voyais plutôt un domaine professionnel. C'est comme si euh, vous avez lancé une entreprise, vous êtes parti un peu dans tous les sens au niveau de vos idées, et vous avez besoin de remettre du cadre, de remettre de l'organisation. Euh, si c'est pas ça, c'est vraiment vous déterminer dans ce que vous voulez lancer en termes d'entreprise, quel est le concept que vous voulez construire, de quelle façon, euh, peut-être à l'image de cette liste, vous construire un plan d'action aussi. D'accord. Et quel est l'aspect de votre vie qui a besoin de plus de discipline? Pour le choix numéro 3. Quel aspect de sa vie a besoin de plus de discipline? Ah, encore des bâtons. On est dans l'élément, pardon, on est dans l'élément feu. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont d'un signe de feu dans cette guidance. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'as de bâton, c'est comment dire? Il y a des opportunités qui se présentent dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, tout ce que vous voulez. Mais charge à vous de les saisir. Et en fait, c'est comme si les opportunités passaient devant vous et par manque de discipline, vous les loupez. Il y avait des rendez-vous à pas louper, il y avait peut-être à organiser des rencontres avec quelqu'un qui vous proposait un partenariat. Et puis, par manque de discipline, par manque d'organisation, pouf, l'opportunité, elle est retombée au sol. Et il y a peut-être quelque chose comme ça à revoir. Peut-être aussi vous créez un protocole sur, si ça concerne le domaine pro, sur comment vous traitez les sollicitations. S'il y avait une seule action à lancer pour vous réaligner avec vos projets, ce serait laquelle? Ce serait laquelle? On a le 8 de bâton. Ok, alors là vraiment, il y a une idée de communication avec le 8 de bâton. S'il y avait une chose à lancer pour vous dans votre projet, c'est la communication. Si c'est dans le domaine pro, c'est lancer votre plan de communication et y aller. Communiquer plus peut-être. Et si c'est dans un autre domaine type relationnel et sentimental, c'est peut-être prendre les devants de la communication, contacter la personne, faire passer votre message. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin d'arrêter, continuer et commencer pour mieux gérer votre temps et vos responsabilités?
Alors, on va faire à arrêter, à continuer et à commencer. Mais je pense que ce tirage concerne beaucoup de domaines pro parce que il n'y a pas de hasard dans mes tirages et le fait d'avoir choisi un tarot comme ça qui est très concret, très dans la matière, je pense qu'il doit y avoir de cet ordre-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le conflit, c'est la dispute, c'est les pia-pia. Mais moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. Ce que je ressens, c'est de baisser les armes et d'arrêter de vous battre sur certaines choses qui n'en valent pas la peine. Parce que ça vous bouffe votre énergie quelque part et ça vous empêche d'être aligné à vos projets et d'avancer plus rapidement dans votre avancée karmique. Qu'est-ce qu'on vous invite à continuer parce que ça sert votre plus grand bien? Ah, on a l'as de denier, c'est beau. Faire fructifier ce qui se présente à vous et ouvrir votre cœur. C'est-à-dire que vous, de plus en plus, vous faites confiance, vous ouvrez votre cœur aux autres, à vos projets, aux nouvelles situations qui se présentent. C'est comme si ça servait votre plus grand bien et qu'on vous invitait à le continuer. Ce qu'on vous invite à commencer parce que ça va vous aider à avancer dans vos projets, à vous réaligner avec vos projets. Ouh, on a le roi de coupe, c'est beau. Vous voyez là, avec l'as de denier, vous avez commencé à ouvrir votre cœur. Avec le roi de coupe, vous écoutez totalement vos émotions et vous êtes dans l'accueil total de celles-ci. Mais ça peut être aussi que ce qui pourrait vous aider, c'est un contact avec un thérapeute, un coach, un mentor, que sais-je, qui va vous aider en fait à accueillir vos émotions et ce qui vous arrive en ce moment. Parce que j'ai l'impression, moi je fais le lien avec la carte du nettoyage profond, j'ai l'impression que le thérapeute, ça va vous aider à nettoyer peut-être les dernières pièces du puzzle. Il y a un truc comme ça qui se joue de cet ordre-là. À quel endroit est-ce que vous êtes un peu trop dur avec vous-même? Parce que c'est le pleine lune en vierge, ça pose aussi la question du perfectionnisme. À quel endroit vous êtes trop dur avec vous-même et vous êtes invité à vous assouplir? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Ok, alors c'est intéressant parce que là, c'est la première épée que vous avez dans votre tirage. Donc là, on est vraiment dans le mental. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Mais c'est comme si ça crée chez vous une forme de frustration parce que vous avez énormément d'idées, mais vous ne les concrétisez pas forcément toutes dans la matière et c'est bien normal. C'est peut-être pour ça que, à un moment donné, je vous disais, je crois que c'est à vous, je disais ça, qu'il y avait besoin de canaliser vos idées. Bah, peut-être que c'est à cause de ça, en fait. Peut-être que vous avez besoin d'accepter que toutes les idées que vous avez ne vont pas forcément se concrétiser ou se matérialiser. Et peut-être que le fait de les consigner quelque part, ça va soulager votre charge mentale, ça va vous aider à voilà, souffler un peu et être moins dur avec vous-même, parce que c'est une grande qualité aussi, hein, par rapport aux gens qui ont jamais d'idées. Moi, je préfère en avoir 50 000 qu'aucune, vous voyez. Mais après, c'est comment on arrive à le canaliser. Avec quoi d'autre vous seriez trop dur avec vous-même? Les amoureux, arcane majeur. Alors c'est intéressant parce que le premier arcane majeur que vous avez dans votre tirage. Alors, soit vous êtes trop dur avec vous-même dans votre vie sentimentale, et là on vous dit que déjà une relation ça se joue à deux, ça se joue pas tout seul. Donc déjà là c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être moins dur avec vous-même. Et puis peut-être être moins dur avec vous-même quand vous n'arrivez pas à faire un choix, quand vous n'arrivez pas à choisir. Vous avez peut-être de la balance dans votre thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'ai de la balance dans mon thème, j'en ai pas mal, et parfois c'est saoulant, hein, parce qu'on va passer 10 ans à dire oui mais si je fais ci ça va faire ça, et si je fais ça ça va donner ci, etc. Et on s'auto-soule hein, en étant comme ça. Enfin moi en tout cas je le vis comme ça, bien sûr chacun le vit différemment. Et donc peut-être que parfois vous êtes trop dur avec vous-même en mode ouais mais j'arrive jamais à prendre de décision, c'est saoulant, j'aimerais bien être plus opérationnel. Et et ben déjà voir la qualité que c'est de savoir peser le pour et le contre, parce que tout le monde n'a pas cette qualité, et puis peut-être voilà apprendre à accepter cet aspect de vous-même pour que justement il prenne moins de place. Peut-être que là il prend beaucoup de place parce que vous lui donnez beaucoup de pouvoir
en le voyant comme une énergie quelque part à combattre. Et si vous l'accueillez de manière naturelle, de même que vos nombreuses idées, et que vous apprenez juste à canaliser le truc, bah ça va passer tout seul en fait. Ok, magnifique. On va terminer avec quelques cartes. Alors, est-ce qu'il y aurait une affirmation positive pour vous, pour cette pleine lune en vierge? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Je ne consomme que ma part. Oh, c'est une drôle d'affirmation, ça, que vous avez eu. C'est comme si vous reveniez à une forme d'équilibre. Tiens, c'est marrant, ça. Ah ouais, c'est pour ça que je parlais beaucoup de choses à canaliser dans votre tirage. Je ne consomme que ma part. Oui, effectivement, il n'y a qu'une partie de vos idées euh, que vous allez utiliser. Oui, effectivement, il y a certains de vos choix, certains de vos arguments qui vont pas peser dans la balance. Et alors, vous apprenez vraiment à rééquilibrer tout ça, en fait. Je ne consomme que ma part. Vous me direz si ça a résonné en commentaire, parce que c'est une phrase qui est assez intrigante. Je vais demander au tarot, alors je ne l'ai pas fait aux hommes, mais pourquoi vous avez eu cette phrase? En dehors de ce que je viens de dire, là. Puis il y a l'idée d'intuition aussi, hein. Être écouté à son intuition. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vous ménager, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment la carte du stress, ça turbine à mort au niveau du cerveau. Et là, on vous demande, on vous propose de revenir à une forme d'équilibre et d'apprendre à canaliser ça justement pour avancer dans votre chemin. Et justement, c'est raccord avec la pleine lune en vierge où on apprend à faire du tri, on nettoie les choses. Est-ce qu'il y a une déesse qui a un message pour vous pour cette pleine lune en vierge? Il y en a deux qui ont voulu venir, je vais les prendre. On a Minerva, mon intuition infuse chaque pensée, mot et did, D-E-E-D. Vous me direz en commentaire si vous savez ce que ça veut dire. Ouais, alors Minerva, c'est vraiment une femme d'action, hein. Mais elle est guidée par son intuition. Peut-être que pour vous, apprendre à canaliser votre intuition, ça pourra vous aider, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la réflexion. Et puis ici, on a ça, hein. On a l'image là où la personne est connectée à son troisième œil. C'est marrant, là, moi, ça me fait penser à David Bowie, là, le dessin. Bon, bref. Et après, on a Éostre, qui propose que chaque nouveau cycle de vie commence avec de l'espoir et de l'aventure. Là, il y a peut-être une invitation à faire confiance à votre chemin et à qui vous êtes. Et si vous êtes comme ça, il n'y a pas de hasard et c'est beau aussi à recevoir. Et puis un message de conclusion avec cet oracle. Alors, un message de conclusion. Je vais aller le chercher. Alors, on a quoi? Le brouillard, confusion, déni, anxiété. Alors, vous voyez, moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. Je pense que ça rejoint, en fait, le 9 de... Enfin, à moins que ça résonne pour vous, hein. Mais je pense que là, vous êtes invité à revenir à votre intuition pour apprendre à canaliser, justement, toutes ces idées qui fusent en vous. Euh, et qui, parfois, comme elles sont pas canalisées, elles ont tendance à générer du stress. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like ou un commentaire pour me le faire savoir. Ça m'encourage énormément. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner aussi puisque je publie minimum une guidance par semaine. Vous avez mon mail en description, en barre de description si vous souhaitez aller plus loin avec moi avec une séance personnalisée. Je vous souhaite un magnifique chemin avec cette pleine lune en vierge et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye!